Les meilleurs paniquent sur la ville cinéma. Les meilleurs détectives privés du monde sont tranquillement installés chez eux, profitant d'un repos bien mérité après leur dernière enquête. Tranquillement, pas tout à fait, car la ligne du téléphone bleu sonne un peu trop souvent pour rien au goût de Max. Il a besoin de silence pour travailler sur son dictionnaire particulièrement personnel et carrément original, le grand Max en parole. Et il laisse Gus répondre à sa place. Ce jour-là, Zoé termine sa toute dernière invention, les lunettes caméra à tige programmable. Il y en a une paire pour chacun des meilleurs. Elle dépose sur l'un des verres de lunettes une minuscule caméra qui filme tout. Et sur l'autre, un écran qui permet de regarder le film tout de suite après. C'est très pratique pour apprendre à cligner des yeux, ce que Gus ne sait pas encore très bien faire de l'œil droit. Le téléphone bleu sonne. Bonjour, Gus meilleur à l'appareil. Mais bien sûr, nous arrivons tout de suite. Oui, mais d'ici là, essayez de vous calmer. C'était le célèbre acteur Jean du Tonnerre, explique-t-il après avoir raccroché. Oh, pense-moi, Max, je rêve. Il joue dans un film. Ça se passe à la ville cinéma. Et il nous attend sur le tournage. Youpi, youpla. On va voir la célèbre ville cinéma. Et voilà les meilleurs en route pour une nouvelle aventure. Ils montent à bord du dernier bolide inventé par Zoé, un char à voile doté d'un moteur surpuissant. Gus a énormément insisté pour être aux commandes de l'appareil. L'engin roule sur quelques mètres en vibrant très fort dans tous les sens. Puis, dans un rapide mouvement en spirale, il s'envole avec une légèreté inattendue. Bonflair tremble de peur, tandis que Zoé et Max profitent du repos d'eau extraordinairement confortable pour se détendre et filmer la vue avec leurs lunettes. Au loin, apparaît enfin la fameuse ville cinéma. Pour faciliter les tournages des films, certains éléments de décor restent toujours en place. La piscine, le petit village de campagne, les buildings de New York, la tour Eiffel. Après un premier survol, les meilleurs localisent l'endroit d'où Jean du Tonnerre les a appelés. Il s'agit du désert égyptien, facilement reconnaissable avec ses dunes de sable, ses sphinx et ses pyramides. Ah, enfin vous voilà. Ah, j'ai eu si peur. Leur lance affolé Jean du Tonnerre. Il se passe de drôles de choses ici, mais venez dans ma roulotte, nous serons plus tranquilles pour que je vous raconte. Je vous offre à boire. Que diriez-vous d'un bon verre de jus de betterave, ma boisson préférée? Propose-t-il en montrant une carafe toute rouge. Non merci, ça ira. Vous préférez peut-être de la tisane d'herbe à chat? Misérable douille, rien du tout, je vous remercie. Balbutie Max en avalant sa salive. Jean du Tonnerre le regarde de travers. Le grand acteur a horreur qu'on se moque de lui. Tenez, c'est pour vous, dit-il à Gus en lui tendant un verre. Puis l'acteur inspire longuement, boit quelques gorgées et s'explique. J'ai déjà tourné plus d'une trentaine de films et je n'ai jamais vu une telle succession d'accidents. Cette semaine, j'ai failli être enseveli sous une pyramide et un sphinx s'est écrasé à mes pieds. Oh, vous comprenez, ce n'est pas normal. Je ne crois pas aux coïncidences. J'ai peur. Il faut que vous me protégiez. Soudain, dehors, on hurle. Jean, c'est à toi! On attend dans 5 minutes sur le plateau! Drôle d'ambiance ici. Oh, venez avec moi. Ne me laissez pas y aller seul. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Comptez sur nous, dit Gus en avalant machinalement le verre de jus de betterave qu'il a dans la main. Drôle de goût. Aboie Bonflair en se léchant avec dégoût pour éliminer le jus que Gus lui a renversé maladroitement sur le dos. À son tour, Jean du Tonnerre vide son verre et il sort le dernier de la roulotte. Jean, te voilà enfin! Râle Monsieur Bobine, le réalisateur du film. J'espère que tu es au point. Tu dois plonger dans la piscine pour récupérer le diamant vert. Et surtout, concentre-toi!
Tiens, mets cette montre. Quand tu vois le bouton rouge s'allumer, tu remontes absolument car on lâchera les requins. C'est compris? Mais enfin, bien sûr, je ne vais pas finir en steak haché. Bon, alors on y va. Moteur, action, silence. Jean du Tonnerre plonge. Toute l'équipe retient son souffle. La scène est vraiment dangereuse. Zoé et Max, qui ne quittent pas l'acteur des yeux, ne se rendent pas compte que Bonflair tombe endormi dans les bras de Gus, qui lui-même s'allonge et s'endort par terre. Ça y est, il a récupéré le diamant vert, actionné la lumière du bouton rouge, ouvrez la cage de requin. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il attend pour remonter? Max regarde Zoé qui regarde Gus. Coupillon! Vite, plongeons! Sans perdre une minute, Zoé sort de sa poche un pistolet à bulles de savon, une lampe aveuglante qu'elle lance à Max. 2 moteurs qu'il se colle aux fesses et il s'enfonce à toute vitesse dans l'eau de la piscine, au milieu des requins. Max fixe la lampe au sol pendant que Zoé tire 3 coups de pistolet. Le bassin ressemble maintenant à un bain moussant. Les requins, aveuglés, n'arrivent à attraper personne. Zoé et Max évitent les squales et remontent Jean du Tonnerre, inanimé, à la surface. Ils l'allongent aux côtés de Gus et de Bonflair. On dirait qu'on les a endormis. Je vais chercher la carafe de jus de betterave pour voir ce qu'elle contient. Dans la roulotte de Jean du Tonnerre, Zoé constate que les verres et la carafe ont été vidés et nettoyés. L'enquête est plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne lui reste plus qu'à prévenir le commissaire de police. Lorsqu'elle revient sur le plateau, M. Bobine s'exclame à tue-tête. Le remplaçant! Mais comment le remplaçant? Je veux que ça tourne! Bon, on passe à la scène suivante. Évacuez-moi tout de suite le plateau de ces zigotos qui dorment! Gus est emmené avec Bonflair et Jean du Tonnerre dans la roulotte de l'acteur. Max les suit discrètement. Il entre dans la roulotte et se cache dans l'armoire tout en prenant soin de poser sa paire de lunettes bien en face des lits. Pendant ce temps, dans les coulisses du plateau, Zoé surprend Mademoiselle Eva Permanente dans les bras de Justin Love, le remplaçant de Jean du Tonnerre. Étrange, étrange. Un bisou d'amoureux. Ils ont l'air de bien se connaître. Le tournage avec Eva Permanente et Justin Love se passe bien. Les projecteurs imitent la lumière d'un coucher de soleil dans le désert et juchés sur leurs chameaux, les 2 acteurs sont magnifiques. Derrière sa caméra, M. Bobine s'émerveille. Enfin une scène sans problème. Mais je me demande pourquoi je paye une fortune, ce prétentieux de du Tonnerre, alors que Justin Love a autant de talent. Pourtant, lorsque Jean du Tonnerre revient, en pleine forme sur le plateau, Justin Love est obligé de lui laisser la place. Max arrive après avoir regardé l'enregistrement des lunettes. D'après les boulmiques, tout est d'accord, Zoé. Sauf pour Gus et Bonflair, qui croupillent encore. Explique-t-il en clignant des yeux. Oh, quel film! Pas moyen de garder un acteur sur plusieurs plans. Oh, bon, bah tant pis, on reprend. Silence! Pour la scène finale, M. Bobine veut que Jean du Tonnerre atterrisse en avion au milieu des momies. Il devra les tuer une à une, mais la dernière disparaîtra dans une tempête de sable en jurant qu'elle reviendra. M. Bobine a vérifié tous les décors. Zoé inspecte l'avion de son côté avec son robot tout-terrain Rotondus. En quelques secondes, le robot, grâce à ses capteurs, découvre quelque chose. Un flacon de parfum. Max, regarde ce que j'ai trouvé. Il faut qu'on sache à qui cela appartient. Mirlifique! J'admirable, Eva. Je vais lui rendre une visite. Eh bien moi, je vais interroger Justin Love. Allons-y. Quand Max arrive près d'Eva Permanente, celle-ci est au téléphone. Mais dès qu'elle l'aperçoit, elle raccroche et disparaît en direction des coulisses. Chute de moufle! Crotoès d'escargot!
Elle a filmuché sous mes yeux. Résume Max en revenant bredouille auprès de Zoé. Ce n'est pas grave, Max. Ce n'est pas le parfum d'Eva permanente. Retournons vite sur le tournage. Lorsque Zoé et Max entrent sur le plateau, Jean du Tonnerre vient tout juste de décoller. Monsieur Bobine filme la scène. Eva Permanente appelle à l'aide en poussant des cris car les momies se rapprochent et l'avion de Jean du Tonnerre descend alors doucement vers le sol. Soudain, les moteurs ont dératé. Ce n'est pas normal. Il va s'écraser. Vite, Max! Tous deux s'élancent vers leur char à voile et l'engin s'envole dans les airs après un spectaculaire décollage en spirale. Zoé se colle à l'avion. Max attrape rapidement Jean du Tonnerre et l'aide à sauter auprès de lui. L'avion s'écrase sans blesser personne, tandis qu'au même moment, le char à voile des meilleurs, à quelques mètres de là, atterrit en douceur. Je refuse de continuer dans ces conditions. Mais je ne comprends pas, j'ai tout vérifié. Moi aussi. Et j'ai trouvé ceci. S'exclame Zoé en montrant le flacon de parfum de Justin Love. Oh, mon parfum! Oh, Justin! Oh, ça ne m'étonne pas. Mais je n'y suis pour rien! À d'autres, tout le monde sait que tu veux prendre ma place. Ne vous en faites pas, Justin Love. On sait que ce n'est pas vous. Mais comment cela? Mais enfin! Mais c'est évident que c'est lui! Trop évident même. Alors qui mais dites-le nous! Eh bien, je vais laisser Max tout vous expliquer. Il fait ça mieux que personne. D'abord, l'Halo Drink bleu, puis le jus de berque rouge, ensuite le groupillon et les mololonstres, l'aérovillon, et puis surtout, le sambon, c'est clair. C'est vous, Jean du Tonnerre. Quoi? Mais que dites-vous? N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai appelé. Moi, c'est un truc d'astruc super banal. Mais vous allez devoir nous suivre au Polyposte. Mais enfin, c'est aberrant! Vous n'allez tout de même pas laisser Justin Love en liberté, alors que c'est lui qui, depuis le début, essaye de prendre ma place! Ça ne sert à rien de mentir. D'ailleurs, vous ne jouez plus assez bien la comédie. Monsieur Bobine peut nous le dire, il préfère Justin Love. Et fou de jalousie, vous avez fabriqué toute cette histoire pour vous débarrasser de lui. Et c'est faux! C'est complètement faux! Bégaye l'acteur tout en reculant vers les ventilateurs qu'il met soudain en marche. Une tempête de sable emplit la pièce. Attention, il essaye de fuir. Signale Eva Permanente, les cheveux en l'air. Ne vous en faites pas, il n'ira pas loin. La rassure Zoé en lançant des boules de fil de toutes les couleurs qui, en s'ouvrant, s'en mêlent et arrêtent les balles des ventilateurs. Ah, les meilleurs. On dirait que j'arrive toujours au bon moment. Clame le commissaire en entrant sur le plateau, tenant Jean du Tonnerre par le col. Ce gaillard-là était en train de s'échapper. Je l'embarque. Oh, qu'est-ce que vous feriez sans moi? Non, mais je vous le demande. Au fait, je vous attends au poste de police pour une explication. Comptez sur nous. Avec Flums. Bon, c'est pas tout ça, j'ai du travail, moi. Au plaisir, à plus tard au poste. Toujours aussi rapide, ce commissaire. Monsieur Bobine, on vous laisse. On a quelqu'un à mettre au lit. Au revoir et bon film. Ah, vraiment, merci les meilleurs. Bon, Eva, Justin, on tourne. Ah, c'est star, je vous jure. Attendez, Max. Appelle Eva Permanente. Un bisou. Oh, elle est si hallucidouce. Bafouille Max, rouge de plaisir du baiser qu'il vient de recevoir. Une fois de plus, nos héros nous ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs. J'ai dit meilleurs, je voulais dire meilleurs. Au fait, Zoé, il n'avait pas quelque chose de bizarre, ce jus de betterave? Demande Gus, enfin réveillé. Si, Gus. D'ailleurs, regarde Max, il a les joues toutes rouges. Ah, c'est vrai qu'il est affreusement rouge. Dis-moi, Zoé, ai-je la même tête? Non, absolument pas. Bon alors, ça va. Oh, quelle aventure! Tu viens, Max? Max?
Max, tu rêves?